J'ai vu plusieurs pro-Gbagbo, ou bien plusieurs personnes se disant pro-Gbagbo, être contents pour la radiation de Thiam. Ils sont contents, ils font les vidéos que je vois. Ils sont contents parce qu'ils ont radié le nom de Thiam. C'est vrai, la sortie de Thiam, où ils disent qu'ils ont fait un sondage, c'est un sondage fictif que tout le monde, voilà, même ses partisans ne croient même pas à ce sondage-là. Mais il subit une injustice qu'il faut qu'on dénonce. Ça, il faut que les Ivoiriens comprennent ça. Il subit une injustice qu'il faut qu'on dénonce. Même si on n'est pas d'accord avec ce... Il a écouté sa vidéo. Voilà. Il ne devait même pas parler de ça, au fait. On parle de ta radiation, tu parles de je suis truc et tout, et tout, et tout. Bon. Comprenons que M. Tidiane Thiam, il vient de mettre les deux pieds joints dans la politique. Voilà. Donc, comprenez un peu. Et ne soyez pas, ne prenez pas tous ces propos pour faire truc. Mais par contre, il y a une chose qu'on constate. Que le PPACI et le PDCI sont ensemble sur tous les plateaux qu'on les invite. Sur tous les plateaux, ils sont ensemble. Et même, ils ont laminé copieusement un gars du RDR sur un plateau. Avec un avocat au barreau de Paris qu'ils ont invité sur le plateau spécialement. Il était comme un arbitre. Et famille, vous allez écouter très bien ce qui s'est passé sur le plateau. On écoute depuis Geneviève. En Côte d'Ivoire, le juge d'application des peines ne l'a pas jeté en prison puisqu'il est condamné à 20 ans de prison ferme. Parce que quand il est arrivé, c'est ce que je vous dis, c'est dans un climat de décrispation. Il n'est pas, pas le seul. Mais oubliez alors la question d'inéligibilité. Il n'est pas le seul. Il y a Blé Goudé aussi qui est rentré. Oui. Il y a plusieurs personnes qui sont rentrées, qui ont eu des condamnations. Donc, la décrispation ne peut pas aller jusqu'à l'effacement des peines totales. Après, maintenant, l'effacement des peines, pas l'effacement des peines, c'est maintenant à l'intéressé de faire les démarches qu'il fallait pour cela. Non. Le juriste nous dit non. Non, je pense qu'il y a une véritable contradiction. Si en fait, on ne peut pas dire A et ne pas dire B. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une condamnation, il y a la peine principale et la peine accessoire. La peine complémentaire, c'est l'inéligibilité du président Gbagbo. La peine principale, c'est la réclusion criminelle à 20 ans. À 20 ans. Bon, quand il arrive, si vous voulez appliquer la peine, elle est entière. Donc, vous allez appliquer la peine principale et la peine complémentaire. Mais si vous n'appliquez pas la peine principale, pourquoi vous appliquez la peine complémentaire? Puisqu'elle n'est complémentaire que parce qu'elle vient compléter la peine principale. Si vous estimez que la peine principale n'est pas applicable, ça veut dire que l'accessoire tombe avec la principale. C'est une question de logique, en fait. On n'a même pas besoin de faire du droit. C'est logique. Et ce, d'autant plus, la Cour africaine des droits de l'homme a elle aussi pris une décision allant dans ce sens. Et la Côte d'Ivoire est respectueuse des décisions La décision de la Cour africaine des droits de l'homme n'est pas supérieure à la décision des lois nationales. Ah bon? Donc voilà. C'est une juridiction supranationale. Oui, supranationale, mais en fait, en l'état d'espèce, c'est toujours l'État en question qui décide de l'appliquer ou pas. Il n'y a aucune contrainte. D'accord. C'est vrai. Non, dans la forme et dans le principe, oui, les décisions ne sont pas coercitives. Que son pays signe, il ne peut pas... En fait, ça dit beaucoup du respect du droit. Ben oui. C'est-à-dire que quand vous signez un traité qui crée une cour supranationale, c'est que vous reconnaissez par là que vous allez être assujetti, oui. où vous allez suivre les décisions qui vont être prises par cette cour. Donc, vous ne pouvez pas signer un traité dans ce sens et cette cour a une décision et vous vous asseyez sur cette décision. Donc, ça montre quand même qu'il n'y a pas de respect. Nestor Kofi, et vous avez retiré votre représentant. Voilà, vous avez écouté la vidéo. Et c'est comme ça que je veux qu'on soit. Il faut qu'on soit unis. Le GPS, le PPACI, le PDCI, il faut qu'on aille ensemble. Les mains liées, on est ensemble et on avance. Voilà, il faut qu'on soit ensemble et qu'on avance. Pour pouvoir enlever ce pouvoir moribond là à la tête de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'un soit radié et qu'on soit content. Parce que hier, on a vu des militants du PDCI qui parlaient, voilà. Et moi, je faisais des lives même où ils attaquaient le président Gbagbo et j'attaquais Thiam. Et j'ai fait des lives où je leur ai dit que ça, la nationalité, la Ouattara vous attend là-bas. Qui n'est pas exclusivement ivoirien. Voilà. Mais s'il a renoncé à la nationalité française, pourquoi encore venir dire qu'il n'a pas eu certificat de nationalité ivoirienne? Simplement qu'ils veulent dire que Thiam, il pourra se réinscrire après les élections. C'est pourquoi il ne veut pas faire la révision. Qu'il pourra se réinscrire après les élections. Et là, maintenant, il pourra devenir ivoirien. Vous voyez ce qui est clair. Mais ce schéma-là ne marchera pas.
Ouattara prépare la guerre en Côte d'Ivoire et cette guerre, il aura. Cette guerre, Ouattara l'aura, de gré ou de force. Il aura cette guerre-là. Donc, préparez voir la bataille. Et c'est pas moi qui le dis simplement. Quand le représentant de l'ONU est rentré en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il faut des élections inclusives. Il faut que tout le monde participe à ces élections-là. C'est pourquoi Ouattara, maintenant, il a commencé à... Voilà. Comme ce n'est pas leur pays. Alors, ils se disent actuellement à la guerre comme à la guerre. S'ils veulent la guerre, on va aller à la guerre. Mais Ouattara, laisse-moi dire que ceux qui vont aller en exil cette année-là, c'est vous. C'est vous qui allez en exil cette année. Et puis, il ne va pas pour rien dire. On a ça, on va se dire,